Bonsoir à tous. J'ai envie qu'on fasse un petit point aujourd'hui sur le mercato hivernal de l'Olympique de Marseille. Sur le mercato qu'a fait Pablo Longoria et Mehdi Benassia. Au niveau des arrivées, l'Olympique de Marseille a fait venir Luis Felipe. Luis Felipe, défenseur d'une vingtaine d'années, brésilien, défenseur central, qui est venu d'Al Ittihad, qui était en manque de temps de jeu du côté de l'Arabie Saoudite et qui souhaitait quitter le club saoudien pour venir en Europe, et dont sa priorité, comme je pense tous les joueurs en ce moment, était l'Olympique de Marseille. Donc l'Olympique de Marseille a réussi à faire venir Luis Felipe à l'Olympique de Marseille. Si je devrais donner mon avis sur ce joueur, je ne pourrais malheureusement pas en donner un précisément, parce que Luis Felipe, c'est pas un grand joueur connu du football actuel, mais c'est surtout pas un joueur que je connais très bien. Mais si je devrais donner un petit aperçu, je ne l'ai pas encore vu jouer parce qu'il n'a pas encore disputé ses premières minutes, mais Luis Felipe a l'air d'être un joueur calibré pour la défense marseillaise, a l'air d'être un joueur polyvalent, qui va bien orienter la défense vers la bonne direction et qui va essayer de ne pas faire comme un Lilian Brassier ou tous les défenseurs qui sont passés à l'OM à l'époque et qui étaient voués à l'échec. Mais à voir sur le long terme pour donner un meilleur avis. Ensuite, l'OM a recruté Amine Gouiri. Amine Gouiri est un joueur que je connais personnellement, que je connais du Stade Rennais notamment, ou de Lyon. C'est un joueur qui a une capacité d'attaque très polyvalent et très rapide en attaque, qui peut très bien faire du bien tant sur le côté que sur l'attaque. Il a pu marquer et faire de très beaux matchs à Rennes et marquer beaucoup de buts. Et ça l'a prouvé encore lors de l'Olympico contre Lyon dès son entrée, où l'OM commença à un petit peu baisser le pied, à un petit peu baisser du rythme de jeu. Dès que Gouiri est entré, l'OM a été plus vers l'avant, l'OM a été plus vers l'attaque, et ça a marché avec l'égalisation de Mason Greenwood sur un centre, une combativité d'Amine Gouiri. Donc je pense qu'il va falloir lui laisser du temps, mais je pense que ça peut être une bonne pioche pour l'attaque, même si j'aurais préféré que l'OM se penche sur un plus grand joueur, plus calibré pour la compétitivité de l'OM. Ensuite, Ismaël Benasser, que soi-disant ça aurait été beaucoup sur une source de tension l'été dernier, où soi-disant l'OM devait vendre pour faire venir Benasser l'été dernier, devait vendre un certain Lirola qui n'était pas dans les plans de l'OM, qui devait partir en Turquie, mais finalement qui a eu un accord, mais que finalement l'OM n'est pas tombé d'accord avec le club. Il suffisait qu'ils vendent Lirola et Benasser venait dès l'été dernier. Et finalement, tout le monde a harcelé la famille de Verretou, tout le monde s'en est pris à Verretou, parce que lui ne voulait pas partir, voulait encore qu'on lui donne sa chance. Et comme l'OM et les supporters particulièrement voulaient Benasser, ils se sont pris tous à Verretou. Et au final, c'était pas lui le responsable, parce que l'OM avait un accord pour Lirola, et finalement, pour des raisons administratives, l'OM n'a pas réussi à le vendre. Donc c'était uniquement la faute de l'OM si Benasser n'est pas venu l'été dernier, et pas la faute de Verretou. L'OM a réussi à l'avoir cet hiver. Je trouve que c'est une très bonne recrue, qui va beaucoup avoir de l'impact positif au milieu, en relation avec Hochberg et Rabiot. J'espère que ça ne va pas avoir une mauvaise influence pour l'avenir de Valentin Rongier, mais je pense que c'est une très bonne recrue. Au niveau des départs, on a eu le départ de Bamo Meïté du côté de Montpellier. Bamo Meïté n'a pas eu une saison si simple à l'OM, avec beaucoup de faibles temps de jeu, sauf sous Jean-Louis Gasset, où il a très très bien joué, qu'il a eu beaucoup de temps de jeu et qu'il avait un bon impact sur l'équipe, mais aussi souvent lié à ses problèmes physiques et ses blessures à répétition qui l'ont beaucoup impacté. Donc Bamo Meïté s'est engagé et sera sous les ordres de Jean-Louis Gasset du côté du Montpellier Hérault. Ensuite, on a eu le départ d'Eli Wahi à l'Eintracht Francfort, qui a décidé comme ça de partir de l'Olympique de Marseille pour rejoindre le club allemand. Je trouve que c'est
une moins bonne nouvelle pour l'OM. J'étais très heureux lors de son départ de Lens pour venir à l'Olympique de Marseille. Je trouvais qu'il allait avoir un bon impact offensif et qu'il allait enfin enlever cette malédiction des courts contrats et des départs précipités des attaquants de l'OM et qu'on allait peut-être enfin trouver cette fois-ci un bon attaquant. Mais finalement, Wai n'a pas réussi à se mettre avec le projet de l'OM qu'il trouvait exceptionnel lors de son arrivée. Il n'a pas réussi à s'adapter. Son temps de jeu n'était pas conséquent pour lui. Son travail n'était pas assez plaisant pour la direction. Donc Eli Wai est parti pour 25 millions à l'Eintracht Francfort. Et ensuite, nous avons eu le départ de Lilian Brassier, qui est parti du côté de Rennes sous Habib Beye. Et ça, je trouve ça vraiment dommage que Brassier a été un vrai échec pour l'OM et a été un vrai échec pour ce joueur qui, je pense, aurait pu avoir un grand avenir au club, mais qui malheureusement, son travail, son adaptation a été très difficile. Et j'espère qu'il saura s'adapter du côté du Stade Rennais.